Bonjour, on va corriger le contrôle. Alors commençons par l'exercice 1. Alors l'énoncé est le suivant. Moins 1 est-il solution de l'équation 5 moins 3x au carré égale 3 plus x. Alors on a un exercice classique sur les équations qui nous demande de vérifier est-ce qu'un nombre donné est solution d'une équation. Ici on a une équation compliquée que l'on ne saurait pas résoudre en troisième. En revanche, on peut vérifier si moins 1 est ou n'est pas solution de l'équation, n'est pas une solution de l'équation. Alors pour faire ceci, eh bien, on va calculer séparément le membre de gauche et le membre de droite quand x égale moins 1 et regarder si c'est égal. Donc on écrit ici exercice 1. Donc normalement en troisième, et il faut calculer séparément parce que même si c'est assez naturel de mettre un égal et de regarder si au final on obtient bien deux égalités, en fait ce type de rédaction n'est pas autorisé au collège. Donc au collège il faut calculer séparément et regarder si oui ou non les deux résultats sont égaux. Donc ici on calcule séparément. Donc le membre de gauche, ça va me donner donc 5 moins 3x au carré. Je vais directement remplacer x par moins 1. Donc ça va me donner 5 moins 3 fois moins 1 au carré. Et je vais calculer séparément le membre de droite, 3 plus moins 1. X est égal à moins 1, donc ça donne 3 plus moins 1. Donc ici, priorité à la puissance, donc ça me donne 5 moins 3 fois 1, autrement dit 5 moins 3, ce qui donne 2. Donc quand x vaut moins 1, le membre de gauche donne 2. Le membre de droite donne lui 3 plus moins 1 égale 2. Donc par conséquent, 2 égale 2. Donc, moins 1 est bien une solution de l'équation. Donc moins 1 est une solution de l'équation. Voici pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2. Alors, exercice 2. Il s'agit cette fois de résoudre une équation. On voit que c'est une équation du premier degré. Donc, équation qu'on a appris à résoudre dès la quatrième. Donc, pas de problème. On connaît la technique qu'on met donc ici en œuvre. Donc, l'équation est la suivante. 4x moins 3 égale moins 2x plus 9. Alors, on va mettre tous les x du même côté, tous les nombres du même côté. Donc ici, on va mettre les x à gauche. Donc, moins 2x à droite va être transposé en 2x à gauche. Et moins 3 à gauche va devenir à droite plus 3. Donc, ça me donne donc 4x plus 2x est égal à 9 plus 3. Là, on a fait ici la rédaction abrégée. Ça me donne donc 6x égale 12. Et on divise donc par 6 en le membre de gauche et le membre de droite. Ce qui me donne donc x égale 2. Donc la solution de l'équation, ici il n'y en a qu'une, parce que non seulement ça m'a donné une solution, mais ça m'a montré qu'il n'y en avait pas d'autre. Donc on peut écrire ici, la solution de l'équation est 2. Il n'y en a pas d'autre, parce que sinon elle aurait été donnée par la méthode. Donc la solution de l'équation est 2.
Alors passons maintenant à l'exercice 3, donc, qui concerne les programmes de calcul. Donc on a deux programmes de calcul, ici le programme 1, ici le programme 2. Et donc dans la question 1, on nous demande pour quelle valeur entrée les deux programmes de calcul donnent-ils le même résultat. Et comme question 2, pour quelle valeur entrée le programme 2 qui est ici donne-t-il le triple du programme 1. Donc ici, on voit que chaque programme de calcul peut être traduit par une expression littérale. On va prendre x, le nombre de départ, donc petit 1. Donc ici, la question étant pour quelle valeur entrée les deux programmes donnent-ils le même résultat. On va appeler soit x, donc on va mettre la valeur entrée, donc c'est la valeur entrée qui donne le même résultat pour chacun des deux programmes de calcul. Donc soit x la valeur entrée cherchée, on va mettre pour aller un peu plus vite. Donc pour cette valeur, il faut que les deux programmes de calcul donnent la même chose. Donc on va traduire chacun des deux programmes de calcul et mettre qu'ils sont égaux, ici que les résultats sont égaux. Donc choisir un nombre calculé son double, additionner 5, ça me fera 2x plus 5. Ici, choisir un nombre, calculer le produit de ce nombre par 4, ça va me donner 4x, soustraire 3, moins 3. Alors on résout ensuite l'équation avec la même technique qu'ici. Donc on va faire passer le 4x à gauche, donc ça va me donner 2x moins 4x égale moins 3 moins 5, plus 5 à gauche devient moins 5 à droite, 4x à droite devient moins 4x à gauche. Le but étant d'obtenir les x du même côté, les nombres du même côté, ce qui me donne donc moins 2x égale moins 8. Et donc on divise par moins 2 des deux côtés pour avoir un seul x, ce qui me donne donc x égale 4. Donc la valeur ici, pour quelle valeur entrer? Donc les deux programmes, on va écrire en abrégé P1 égale P2. Alors c'est une écriture abrégée. Pour x égale 4, donc pour une entrée égale à 4. D'accord, j'aurais pu l'écrire en français. Les deux programmes de calcul donnent le même résultat si on entre la valeur 4. Alors, on va maintenant faire la même chose pour la deuxième question. Donc, cette fois-ci, on veut que le programme 2 donne le triple du programme 1. Le programme 2 est ici. Donc, petit 2, on va réappeler soit x la valeur cherchée, et donc cette fois-ci il faut que le programme 2, donc 4x moins 3, ça doit être le triple du programme 1, donc 3 fois entre parenthèses le résultat du programme 1 qui est ici, donc 2x plus 5, et c'est cette équation que l'on résout. Donc on va développer à droite, ça me donne donc 4x moins 3 égale, on développe ici le 3, donc 6x plus 15, et ensuite on termine. Alors pour changer, on va mettre les x à droite et les nombres à gauche. Donc ici ça va me donner moins 3 moins 15 égale 6x moins 4x, autrement dit moins 18 égale 2x. Donc en divisant par 2 des deux côtés, ça va me donner moins 9 égale x. Et donc je le réécris avec x à gauche.
parce que c'est comme ça qu'on attend la solution. Et donc on peut écrire que P2 égale 3P1, donc le triple de P1, pour une valeur entrée de moins 9, si on entre moins 9. Bon, donc je vais écrire ici en abrégé, pour x égale moins 9. X étant la valeur entrée dans chacun des deux programmes. Donc voici ici cet exercice. Passons maintenant à l'exercice 4, alors qui est un petit problème. Alors on nous dit, dans une boulangerie, une tartelette à la fraise coûte 0,25 € de plus qu'une religieuse. Milo achète 7 tartelettes et 3 religieuses. Il paie 18,25 € au total. Calculez le prix d'une religieuse. Bon, je vais mettre de l'énoncé. Ici, on me demande le prix d'une religieuse. Donc, c'est ça que je vais appeler X. Donc, soit X, le prix d'une religieuse. Et on va mettre ça en équation. Soit X, le prix d'une religieuse. Donc, il faut que cette tartelette, mais le tartelette, il faut que je dise quel est le prix d'une tartelette. Et je ne vais pas utiliser une autre variable, je vais utiliser, enfin une autre inconnue, je vais utiliser X. Donc on m'a dit qu'une tartelette à la fraise coûte 0,25 de plus qu'une religieuse, autrement dit, une tartelette à la fraise, ben ça coûte X plus 0,25, si X c'est le prix d'une religieuse, donc ici ça va me donner 7 fois X plus 0,25. Donc ça, ce sont les 7 tartelettes, plus les 3 religieuses, donc plus 3x. Et il faut que ça me donne 18,25 €. Voilà, donc on va résoudre cette équation. On développe ici, donc ça donne 7x plus 7 fois 0,25. Mais 7 fois 0,25, et bien 4 fois 0,25 c'est 1. Et il reste 3 fois 0,75, donc ici c'est 1,75. Quand on développe ici par 7, on distribue le 7, voilà, plus 3x, égale 18,25. On réduit, ça me donne donc 10x plus 1,75 égale 18,25. On va donc mettre les nombres à gauche, à droite plutôt. Donc le 1,75, je le mets à droite. Donc ça fait 18,25 moins 1,75. Donc 10x égale. Alors si j'enlève 1, il va y avoir 17,25. Ensuite il faut encore enlever 1,65. Donc ça fait 16,5. Ici. Et ensuite, on divise par 10 des deux côtés pour avoir un seul x. Donc ça me donne 1,65. Ça tombe pile. Je me dis c'est bon signe. Donc ça doit être des euros. Parce que c'est le prix d'une religieuse en euros, hein, évidemment. Ici, donc x égale 1,65 €. Et donc, une religieuse coûte le prix d'une religieuse. Le prix d'une religieuse. Et 1,65 €. Voilà pour cet exercice 4. Alors passons maintenant à l'exercice 5. Donc il s'agit d'un exercice sur les triangles semblables, manifestement ici. Alors on vous demande, alors vous voyez l'idée c'est de mesurer la hauteur de l'obélisque, sachant qu'on connaît la hauteur de la personne, 1,84 m. On connaît cette distance AM qui fait 7 mètres. Et on connaît AB qui fait 94,5. Et on va pouvoir en déduire la valeur de MB. Donc ici, je vais directement faire le calcul ici. Donc exercice 5, pour pouvoir mettre sur le dessin. Donc MB, c'est égal à AB1 moins AM.
Donc ça va me donner 94,5 moins 7, ce qui donne 7 et 7, 14, donc ça va donner 87,5 mètres. Donc cette longueur ici, c'est 87,5 mètres. Voilà. Bien, et donc, voilà. Donc il faut calculer ça. Donc on regarde le dessin et on s'aperçoit que manifestement, bon, les triangles vont avoir la même forme parce qu'ils sont tous les deux rectangles ici, donc les triangles MBS et AMT, ils sont tous les deux rectangles. Et en fait, ils ont un angle en commun compte tenu de la loi de réflexion des rayons lumineux ici, sur un miroir. Et bien les deux angles ici vont être égaux. C'est comme au billard, hein, quand on va faire ici un boum. Donc les deux angles ici, c'est les lois de Descartes, vont être égaux. Donc si l'énoncé vous le disait, hein, donc ces deux angles sont égaux. Par conséquent, ces deux triangles, comme ils ont deux angles égaux, donc l'angle droit et cet angle, et ben, s'ils en ont deux égaux, c'est qu'ils en ont trois égaux. Et par conséquent, ils sont semblables. Et comme ça, on va pouvoir calculer ensuite le coefficient d'agrandissement qui permet de passer du petit au grand et l'appliquer à 1,84, ces deux côtés étant homologues, on va pouvoir obtenir comme ça la hauteur SB. Alors on va commencer par dire que on sait que ces deux triangles, ils ont deux angles égaux. On sait que ATM et MBS ont 2 à 2, deux angles égaux. Ont 2 à 2, deux angles égaux. Donc on sait que c'est un angle droit. Un angle droit. Et un angle qui mesure ici AMT. Alors on ne sait pas combien ça fait, hein. Un angle droit, et on va mettre AMT égale BMS. Donc, voilà le deuxième angle égaux. Donc s'ils ont deux angles égaux, ils ont trois angles égaux. Donc ils sont semblables. Alors ici, on va considérer que c'est une propriété, hein, que voilà, je ne le dis pas, que si on a deux angles égaux, eh bien on a trois angles égaux parce que l'angle qui manque, il est obtenu en faisant 180 moins les deux premiers. Donc le troisième est également égal. Donc ici, donc les triangles, donc ATM et BMS sont semblables. Alors à ce stade, on pourrait faire un tableau de proportionnalité avec les côtés du petit et les côtés du grand. Bon, là, on va directement calculer le coefficient de réduction, parce qu'on voit bien que ce côté est homologue à celui-là, et ce côté est homologue à celui-là. Donc le coefficient de réduction, alors je vais plutôt prendre le coefficient d'agrandissement, vous voyez, parce qu'on va passer du petit au grand. Bon. Donc prenons plutôt le coefficient d'agrandissement. Le coefficient d'agrandissement, et bien il est obtenu en divisant des côtés homologues, donc du grand triangle par le petit. Donc c'est ces deux côtés qui sont clairement homologues, hein, ils sont tous les deux opposés à cet angle ici. Donc le coefficient d'agrandissement est, bon, je vais l'appeler petit 4, traditionnellement on l'appelle comme ça. Donc c'est MB sur MA, c'est MB sur MA. Par conséquent, c'est 87,5 sur 7. Alors je pourrais calculer ça, mais bon, à la limite, peut-être ça tombe pas pile, donc je vais le garder comme ça. Mais je sais que je peux appliquer ce coefficient d'agrandissement pour obtenir SB,
parce qu'il est obtenu à partir du côté homologue en appliquant le coefficient d'agrandissement. Donc, celui-ci. Je n'ai plus qu'à taper ceci sur ma calculette. Alors, sortons une calculatrice. Ici, 1,84 fois 87,5 divisé par 7. Et ça me donne pile 23. Alors, l'énoncé qui me demandait d'arrondir au décimètre, eh ben, c'est un peu hors sujet parce que ça tombe pile. Donc ici, ça me fait 23 mètres. Donc, voilà, la hauteur de l'obélisque. Je vais mettre les lettres dans l'ordre de la question. Donc, BS égale 23 mètres. Il n'y a même pas besoin d'arrondir, c'est une valeur exacte. Donc, voici la hauteur de l'obélisque. Alors, passons maintenant à l'exercice 6. Dans cet exercice, on vous demande, les triangles ci-contre sont-ils semblables? Qu'est-ce qu'on sait sur les deux triangles? Eh bien, on connaît seulement les côtés. Donc, il faut utiliser le rapport qui existe entre le fait d'être semblable et les côtés. Et donc, on sait que deux triangles sont semblables si et seulement si leurs côtés sont proportionnels. Donc, on va calculer séparément les trois rapports. On calcule séparément en espérant qu'il y a un coefficient de proportionnalité. Donc ici, on regarde quels sont les côtés potentiellement homologues. Et donc forcément, le plus grand va aller avec le plus grand pour chaque triangle. Donc le plus grand côté ici, c'est 12,8. Donc on va calculer... bon, il faudrait que je note quand même les... On va noter avec les lettres. Donc, le grand... Bon, alors, on regarde un peu, est-ce qu'il faut faire le petit par le grand ou le grand par le petit? Bon, je me dis que diviser par 7, c'est pas forcément... Donc, je vais plutôt faire le coefficient de réduction. Enfin, donc, ce qui potentiellement va être un coefficient de réduction, pour l'instant, je sais pas. Donc, je vais faire le plus petit par le plus grand. Donc, je commence par le plus grand des trois côtés, mais en faisant le rapport, le coefficient... Bon. Le rapport qui pourrait peut-être être le coefficient de réduction. Donc ça va être DE, donc le grand côté du petit triangle, sur le grand côté du grand triangle, donc ça va être AC. Ensuite, le moyen pour le petit triangle, c'est FE, ou EF, divisé par le moyen du grand triangle, donc c'est AB. Et enfin, le petit du petit triangle, donc DF, sur le petit du grand triangle BC. Et on va mettre les calculs et regarder si par hasard c'est égal. Ça prouvera qu'il existe un coefficient de réduction. Autrement dit que les côtés du petit sont proportionnels aux côtés du grand et que donc les triangles sont semblables. Si ça ne marche pas, c'est qu'ils ne sont pas semblables. Donc on y va. DE, on a dit que c'était 8 divisé par 12,8. Ensuite, EF, donc c'est 7 divisé par 11,2. Et enfin, DF, c'est 4 divisé par 6,4. Donc, allons-y, on calcule ça séparément. Et on espère que ça va être égal si jamais on veut que ce soit semblable. Donc on y va, 8 divisé par 12,8. Ça me donne 0,625. Euh, 0,625. Ensuite, 7 divisé par 11,2. 0,625. Ah, je me dis, ça commence à... C'est bon signe, on va dire, quoi. Et ensuite, on fait 4 divisé par 6,4. Et on obtient encore 0,625. Voilà. Donc, on obtient le même résultat. Hein.
Donc, on obtient le même résultat. Donc, les côtés, le même résultat. Donc, eh bien, les côtés du triangle ABC, donc les côtés de ABC sont proportionnels aux côtés sont proportionnels. Alors normalement je devrais dire les longueurs des côtés, mais là je dis les côtés en abrégé. Donc les côtés de ABC sont proportionnels aux côtés de DEF. Donc les triangles sont semblables. Donc ABC et DEF sont semblables. Voilà pour l'exercice 6. Alors passons maintenant à l'exercice 7. Alors on a un triangle ABC qui est équilatéral. On a un triangle ABC, donc il y a à peu près cette forme. Équilatéral, c'est comme ça. ABC qui est équilatéral. Bon, je ne code pas sur le dessin qui est équilatéral, mais voilà, on sait qu'il est équilatéral. Et donc on a ensuite, on a M qui est égal qui appartient à BC, tel que N appartient à CA, etc. Et on sait que BM, alors, vous voyez, donc si je place ici M qui est sur BC, il va être égal à CN, et ça va être égal à AP. Et on s'intéresse au triangle qui est ici. Voilà. Bon. Alors, on me demande de démontrer que les triangles APM, BMP et MCN sont égaux. Donc, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, je me dis, pour démontrer que des triangles égaux, il faut utiliser une des propriétés sur les triangles égaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on voit que chaque triangle ici, alors il a un angle de 60 parce que le grand triangle il est équilatéral. Donc ça c'est acquis. Chacun a un angle de 60. Ah, mais ensuite, ils ont cette longueur en commun. Et ils ont l'autre longueur en commun aussi, parce que comme le triangle est équilatéral, si ces morceaux ils sont égaux, ben, ceux-là sont également égaux, forcément, parce que c'est le côté du triangle moins le petit bout. Donc manifestement, tous ces triangles, ils ont un côté, ils ont 2 à 2, 3 à 3, un angle égal, à savoir celui de 60 degrés, compris entre deux côtés égaux. Donc le côté qui mesure 2 petits chevrons ici, et le côté qui mesure 3 chevrons. Donc on va écrire que on sait que les triangles alors que les triangles alors APN BMP et MCN, ils ont tous les trois, ils ont un angle de 60 degrés compris entre des côtés de longueur. Alors la longueur, effectivement, elle est partout égale, hein, effectivement, donc c'est de longueur CN, donc qui est la longueur commune pour chacun des trois. Hein. Donc ils ont tous les deux un petit côté avec 2 chevrons, là, de longueur CN, et
AN, autrement dit la longueur du côté du triangle équilatéral moins CN. Et on va mettre AC moins CN. Autrement dit, c'est les trois chevrons là ici qu'on retrouve partout. Or, on sait que... Ouais, je vais l'écrire. Or, si deux triangles ont 2 à 2, si deux triangles... Bon, ici il y en a 3, mais qu'importe, ils seront... ça marchera pour 3 aussi, bien sûr. Hein. Or, si deux triangles ont 2 à 2, un angle égal compris ont 2 à 2, un angle égal compris entre deux côtés égaux, un angle égal compris entre deux côtés égaux, entre deux côtés égaux. Alors, ces triangles sont égaux. Donc, si on applique cette propriété ici, bon, on l'applique ici à cela, puis à cela, donc finalement les trois sont égaux. Donc, les trois triangles sont égaux. Donc, APN, BMP et MCN sont égaux. Voilà, alors question 2. En déduire la nature du triangle MNP. Alors, comme on sait qu'ils sont égaux, eh bien, ils sont isométriques. Donc, les triangles étant égaux, ils sont isométriques. Autrement dit, le côté qu'on ne connaît pas, eh bien, il est égal pour chacun. Ils ont tous les trois les mêmes longueurs de côté. Donc, ce côté est aussi égal 3 par 3. Donc APN, BMP et MCN sont égaux, donc ils sont isométriques. Sont égaux, donc ils sont isométriques. Donc isométriques. Autrement dit, ils ont les mêmes longueurs de côté. Donc le côté qu'on ne connaissait pas, eh bien, il est égal. Donc NM égale MP égale PN. Et donc, le petit triangle ici, c'est un triangle équilatéral. Donc, MNP est équilatéral également. Alors, c'est une réduction du grand triangle. Est équilatéral. Est équilatéral. Voilà pour cet énoncé. Alors, exercice 8. Passons. Exercice 8. Alors, bon, c'est un exercice que j'ai déjà traité dans la correction des exercices, là. Alors, vous voyez, c'est... Bon. Généralement, ça fait pareil que ce qu'on a fait en exercice. Donc, on y va. Exercice 8. Alors, on va nommer des points. Je vais peut-être aller un peu vite. Ici, dans la correction. Donc, on sait que le triangle ABC est rectangle. On sait que ABC est rectangle en A. Et rectangle en A. Donc, d'après la propriété de Pythagore, on a donc l'hypoténuse au carré, donc BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, ce qui va me donner x plus 3 au carré égale AB au carré, donc 6 au carré, plus x au carré. Il faut donc développer ici à droite, donc attention, c'est un carré, donc il faut considérer que c'est une parenthèse multipliée par elle-même.
Donc ici, c'est 36 plus x au carré. Donc ensuite, on développe, double distributivité. Il y aura 4 termes, donc ça donne x au carré plus 3x plus 3x plus 9 égale 36 plus x au carré. On s'aperçoit qu'il y a des x au carré à gauche et à droite, on peut donc les barrer, parce que quand on enlève x carré des deux côtés, ben ça disparaît. Donc ça me donne donc 6x égale 36 moins 9. Donc 6x égale 27. On divise par 6, ça me donne donc x égale alors 27, ça fait 9, on divise par 3, donc ça fait 9 demi, 9 demi ça fait 4,5. Voilà. Donc voilà. Donc x égale 4,5, c'est la solution. On peut vérifier qu'il n'y a pas de problème. Ça fait un triangle 6. Ça fait un triangle 6. Donc 4,5 plus 3, donc ça fait 7,5. Et 4,5. Et voilà, et on peut vérifier que ce triangle est rectangle ici, il n'y a pas de problème, on peut le construire, il existe. Donc la valeur, la solution qui existe est x égale 4,5.